نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nous leçons dans la qualité qui finit là devant Sahaba radiyallahu anhum. Alors, première qualité, c'est accepter la vérité de la part de n'importe qui s'en là. C'est-à-dire, une vérité qui a sorti depuis la bouche, ne pas guetter la bouche qui s'en là, ça. La bouche d'une personne qui nous compte en lui, nous avons un terme avec lui, ou bien nous pas content lui, nous avons la guerre avec lui. Ça, c'est pas une petite chose qui nous guette quand une vérité fait une vigne jusqu'à nous depuis la bouche, un kikan. Nous connaissons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accepté la vérité qui fin arrive jusqu'à lui. Pourtant, sa vérité-là fin arrive jusqu'à lui. Et ben sahaba plutôt, à Abu Huraira radiyallahu anhu à travers la langue de shaitan. Que shaitan fin dire à Abu Huraira l'Ayatul Kursi avant de dormir pendant toute longue la nuit, Allah Ta'ala pour envoyer un ange pour protéger toi. Shaitan fin prononce une vérité, il arrive sa vérité là, il arrive jusqu'à Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète il enseigne Abu Huraira pour accepter sa vérité là. Nous pas ça c'est Shaitan. À cause Shaitan fin cause il amène sa vérité là jusqu'à nous réside ça. Il n'y a pas de raison. Parce que définitivement la vérité il peut venir jusqu'à côté nous à travers la bouche sanna ou bien à travers la bouche de là. Nous payons un doute là-dedans que la vérité est sortie depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive jusqu'à nous à travers la bouche sanna ou bien la bouche de là. Ça c'est ce qui nous peut trouver. Mais quelque chose qui nous besoin si là-dedans, la vérité elle vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si une vérité sortie depuis Allah, elle peut venir jusqu'à côté nous pour rejeter juste parce qu'il arrive jusqu'à nous à travers la bouche sanna ou bien l'autre là, bien nous peut rejeter la vérité qui sortit depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même une fois, un juif qui vient dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un shirk je peux faire je ban musulman. Je suis musulman, je fais shirk. Quand je fais serment, je dis c'est pas serment le Kaaba. Et quelque chose pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, finina, un musulman il dit quelque chose pareil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseigne ban sahaba pour pas dire quelque chose, pour pas prononcer une parole qui est un shirk là-dedans. Donc ça c'est que le Coran, c'est que le hadith, puis enseigne nous. Quand une vérité arrive jusqu'à nous, nous accepter. Ça, c'est le devoir. Soumettre à la vérité, accepter la vérité, pas juste accepter la vérité. Accepter la vérité, proclame-li et veut dire propage-li à les autres, défendre-li et aussi rétracter des erreurs qui nous sont capables là. Péna pour gagner honte quand nous faisons une erreur, nous disons quelque chose qui contredit le Coran, qui contredit le hadith, qui nous arrive à dire ça et nous besoin de rétracter, nous pouvons pas gagner honte. Parce que ça c'est dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, un plus grand savant, pas nous pas rien, un grand savant il fait rire. Un grand savant il fait rire. Alors si grand savant il fait rire, nous avons besoin de rétracter. Nous aussi quand nous faisons une erreur, nous avons besoin de rétracter. Ben sahaba radiyallahu anhum, je ne comprends ça quelque chose là bien et ça tient dans eux quand une vérité arrive jusqu'à un kikan à travers n'importe qui s'en là je peux accepter lui. Abdullah ibn Mas'ud il dit ومن أتاك بحق فاقبل منه وإن كان بعيدا ومن أتاك بباطل فاردده وإن كان حبيبا قريبا. Celui qui vient vers toi avec une vérité, accepte-le. Même s'il y a une personne qui est loin avec toi, veut dire, il n'est pas proche avec toi, il n'a aucune relation avec toi, il y a des gens qui ne te pas connaissent, Abdullah ibn Mas'ud dit, accepte la vérité, même s'il vient jusqu'à toi à travers un gens qui est loin de toi.
Et celui qui vient jusqu'à toi avec une fausseté, rejette sa fausseté-là, même si celui qui n'amène ça jusqu'à toi, il y a un proche avec toi. Ton frère ça, ton maman, ton papa ça, ou bien n'importe qui ça là, une fausseté, nous besoin rejeter. Une fausseté, nous besoin rejeter. Donc ça c'est quelque chose qui est clair, qui, quand une vérité vient jusqu'à nous, nous accepter. Quand une fausseté vient jusqu'à nous, nous rejetons. Nous ne pas arrêter qui sont là qui amène ça jusqu'à nous, ou bien à travers qui sont là sa vérité là, ou bien sa fausseté là vient jusqu'à nous. Mais quand nous sommes dans la réalité, chaque dimanche, quand il rentre dans le jamaat, les renferme dans sa jamaat là, c'est qui ce jamaat pour dire, les pour écouter, les pour suivre, et ensuite il n'a pas réfléchi, il n'a pas fait des efforts même pour connaître la vérité. Alors ça c'est un erreur. Ça c'est un erreur qu'un musulman prend précaution contre sa bonne erreur là. Quand une vérité vient jusqu'à côté nous acceptons-les, nous pas de figure. Quand une fausseté arrive jusqu'à nous rejetons, nous pas de figure. Il ne faut pas qu'on nous peut honte, comment nous pouvons rejeter sa fausseté là, comment nous pouvons refuser à accepter les. Alors il ne faudrait pas ça qui soit une bonne barrière. Deuxième, rejette erreur de n'importe qui s'en là. Rejette erreur de n'importe qui s'en là. C'est presque les mêmes affaires. Quand un monde vient jusqu'à nous avec une vérité, nous devons accepter les. Et quand nous pouvons accepter sa vérité, parfois, il peut impliquer qu'il nous besoin de rejeter erreur. Certaines. Par exemple, fait comme nous, dans la vie, nous comptons Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Un démon vient jusqu'à nous avec une vérité. Qui peut venir avec sa vérité là, nous réalise erreur de Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani. Nous acceptons sa vérité là, et il implique nous rejeter erreur n'importe qui s'en a. Erreur ça, nous rejetons. Même si c'est Cheikh Albani là, même si Cheikh Bin Baz là, même si Cheikh Uthaymin là, n'importe qui s'en a. Nous besoin rejeter. En même temps, bon, nous connaissons qui, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, individuellement, chaque individu qui le sunna lui fait erreur. Les Koumadia prennent un certain ligament dans ce din, individuellement. Mais seulement, dans le sunna, il n'est pas possible qu'il, dans une mas'ala, paye la personne nous la vérité. Par exemple, nous disons, est-ce qu'à l'occasion du Mi'raj, le prophète y trouve Allah ou bien non? Est-ce que le prophète y trouve Allah ou bien non? C'est une mas'ala qui a une divergence parmi Ahlus Sunnah. Parmi nous, ulama. Et n'a dit le prophète, il trouve Allah. Et n'a dit, il pas trouve Allah. Si comme a dit, pas trouve Allah, c'est ça la vérité. Il n'est pas possible que tout les ulama ahl sunnah, tout les ulama salafi peut dire le contraire. C'est juste bidati qui peut dire ce qui est correct. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Pour bizarre et na, parmi Ahl Sunnah, je peux dire sa vérité là, et parfois, parmi Bidati aussi, je l'ai sa vérité là, dans sa mas'ala là. Alors, il est important comme ça, parce que quand nous trouvons nous un alim fin vers erreur, pas dire nous dans les gamins, non. Cheikh Bin Baz vient erreur, c'est pas d'aqida, de tafsir d'un ayat. Cheikh Uthaymin vient erreur, d'explication hadith. Par exemple, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, si on peut faire rire, il n'a pas accepté hadith concernant Dajjal vivant. Cheikh Uthaymin, hadith trouve dans Sahih Muslim. Hadith trouve dans Sahih Muslim. Cheikh Uthaymin dit, ce hadith paraît, pas paraît un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas accepté comme un hadith. Hadith trouve dans Sahih Muslim, mais les ulama ont accepté, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ont accepté. Alors, si ça c'est un fait comme une bidati, mais il Cheikh Uthaymin peut rejeter hadith Sahih Muslim. Nous disons, si ça c'est un erreur, un légament, que Cheikh Uthaymin tombe là-dedans, pas veut dire que tout ça l'a fait tombe là-dedans.
Pas veut dire tout Ahlus Sunnah tombe là-dedans. Un alim, parmi Ahlus Sunnah tombe là-dedans, obligatoirement, pour l'autre côté, un alim qui veut dire aller. Du contraire, Cheikh Albani dit, non, un hadith Sahih Muslim doit accepter Dajjal est vivant. Cheikh Uthaymin dit, non, Dajjal n'est pas vivant, c'était là. Quand on arrive sur l'époque, derrière l'époque, les pour prendre naissance, les pour faire sous fitna. Ça, c'est Cheikh Uthaymin. Tandis que Cheikh Albani dit, d'après le hadith de Sahih Muslim, c'est le hadith Tamim al-Dari, et là, sa sahabien, Zwan Dajjal est enchaîné d'un l'île et il pertend le moment pour lui apparaître, pour qu'il y sorte. Donc, ça, c'est une mas'ala. Si nous disons, Cheikh Uthaymin, il fait rire, il tombe dans l'égarement, nous pouvons dire ça, c'est un rire d'un alim. Pas à cause ça, tous salafis dans l'égarement. Pas à cause ça, qui veut dire, parmi le sunnah, personne ne fait bien de sa mas'ala, comme a dit hadith, ben salafin rejeté, bidati peut suivre hadith, et salafi va suivre ce hadith. Il n'est pas possible. Donc ça, c'est important, nous comprenons quelque chose, parce que parfois, nous sommes capables de trouver dans une situation, une bidati, il y a que Cheikh Uthaymin peut rejeter hadith Dajjal, de Sahih Muslim, il y a Dajjal pas vivant. Actuellement, c'est possible. Allah, comme meilleur, s'il y a raison, mais il paraît qu'il y a il fait rire. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, nous rejetons rire de n'importe qui s'en là. Même sahaba, même ban sahaba, si, comment nous connaissons ça? Moi, on a découvert rire sahaba. Comment nous connaissons ça? Les autres sahaba. Et ça aussi, il y a pourtant nous comprendre. Ban qui suit madhab, je veux dire, quand nous disons nous rejetons rire Abu Hanifa, quoi je gagne en toi de vous réserver Abu Hanifa. Et façon que je me présente, vraiment les comiques, qui m'ont été moi pour réserver Abu Hanifa, mais est-ce qu'il est comme ça? Non, c'est pas nous qui devons réserver Abu Hanifa. Abu Hanifa dans seule époque fini na ban alim, même calibre avec lui, ou bien non? Plus grand qu'il est, ou bien non? Définitivement, il ne dit pas comment. J'ai bien non, qui dit Abu Hanifa, il y a un homme exceptionnel dans sa ummat, pas fini avant lui, après lui, pas fini na Kumali. Dans son époque, même combien fini na Kumali. Alors, ban alim, ban salaf ou ban ulama, dans son époque, ban imam, dans son calibre, avant, après, je ne dis ça c'est erré Abu Hanifa. Alors, nous, par exemple, quand nous pouvons dire ça, c'est erré Abu Hanifa. Peut-être qu'on pour rire là-dedans, comme dire qui Sabi a été lui, ou bien qui Albani a été lui pour dire Abu Hanifa peut faire rire. Non, c'est erré de qui ban ulama de l'époque Abu Hanifa, avant ou après, je avertis, je me présente ça comme erré. Nous, les sahaba, comment je peux résoudre erré n'importe qui ça? Rapportez pas Abu Ghatafan. Il dit, Anna ibn Abbas, كان يقول في الأصابع عشر. Ibn Abbas veut dire dia devant les doigts qui besoin dia devant les doigts besoin payer 10 samo pour chaque les doigts. Alors quand nous connaissons, et nous avons dia quand jimon par exemple l'intouillant jimon pas rire ou bien pas exprès. Et dans la loi qui est appliquée, parfois tout le monde là, parfois les pays dia, parfois dans la loi. Parmi ces dia, et pas nécessaire dia, c'est quand tout y. C'est aussi par exemple l'endommage les doigts, l'endommage les doigts, coupe les doigts en jimon. Quand une coupe les doigts en jimon, Ibn Abbas est une coupe les doigts, tu as besoin de 10 samo. Les doigts égal 10 samo. Tu as une coupe dès les doigts pour lui, tu as besoin de 20 samo. Tu as une coupe 3 les doigts pour lui, tu as besoin de 30 samo. Ibn Abbas, tu veux dire ça. فأرسل مروان إليه فقال أتفتي في الأصابع عشر وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع. Marwan ibn al-Hakam, qui est là, khalifa, c'est à l'époque là. Il a envoyé qui contre Ibn Abbas. Oh Ibn Abbas, comment on est capable de donner une fatwa qui dit à les doigts, c'est 10 samo pour chaque les doigts, alors qu'on peut connaître qui Omar, qui tu peux dire,
Il dit, Omar, tu peux dire le contraire. Toi, quand tu as dit ça? Marwan ibn al-Hakam, il peut dire à Ibn Abbas, Omar, toi, tu peux dire, dis à un les doigts, c'est 10. Omar, tu peux dire le contraire. فقال ابن عباس رحم الله عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر. Ibn Abbas dit qu'Allah a pitié le Omar, qu'Allah a pitié le Omar. Le prophète, sa parole, nous plus mérite suivre ça que parole de Omar. Nous plus mérite suivre parole le prophète que parole de Omar. Veut dire, pour Ibn Abbas, fatwa, Omar le dit à les doigts, c'est un erreur. Il peut contredire hadith. Il peut contredire hadith. Alors, il peut donner fatwa, non, elle les doit 10. Elle les doit 10 samo. Quand Khalifa peut faire demander à propos de ça, il dit non, et parole, Omar, Allah a pitié le lit. Allah a pitié le Omar, mais nous pas pour quitter hadith à cause parole Omar, veut dire nous rejette erreur de Omar. Nous rejette erreur de Omar. Donc ça c'est dit man salafi. Nous rejette erreur de Omar, nous rejette erreur de Othman, nous rejette erreur de Ali, n'importe qui s'en là, quand arrive tout Abu Hanifa, il nous dit, mais rejettez. Tu te trouves lourd, impossible, difficile. Jeune Fiyasuddin, vin Abu Hanifa. Ça, c'est pas une exagération. Ça, c'est pas une exagération. Et quand on déjà dit, il y a la honte si nous disons, Ummat fin projet 4 alim. Ça, un Ummat fin projet 4 alim, fausse. Nous disons, un Ummat fin projet 400 alim. Il y en a 400 comme Abu Hanifa. Nous suivons tous les 400. Ben ulama, nous suivons, qui fait besoin de suivre Abu Hanifa, ou bien d'aller pas suivre ça là, alors nous suivons tout ben ulama, ça c'est, comme ben ulama, de toute l'époque, fait une pratique din, et nous faisons un programme, quand il y a des ans de cela, on va rappeler avec est-ce que le prophète tient Hanafi? Est-ce que le prophète tient Hanafi? Son introduction est important. Qui fait parce que, ben qui suivent madhab, je dis, Gilman Salafi, comment est la contradiction de ce dit Cheikh Albani dit ça, Uthaymin dit ça, Mimbaz dit ça, Fawzan dit ça, Git-nous, Hanafi, pena comment dire, entre nous, et na, Hanafi dit ça, nous, quand nous, un seul, comment dire, in lieu donné, Git Salafi. Mimbaz dit ça, Albani dit ça, Uthaymin dit ça, il y a une contradiction entre eux. Quand nous regardons ça comme ça, nous trouverons, par exemple, nous disons, tout Hanafi, après Ruku, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, tout Hanafi entier le monde, et peut-être ben djinn Hanafi aussi, je tout, met l'og, je l'amé, l'eau, je l'og, je l'amé. Quand nous regardons Salafi, majorité salafi qui vient attaché lagi hein pourquoi lagi majorité salafi lagi et na salafi surtout ban saoudien quand sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd je t'ataslame alan hanafi jaka aja gitu parmi toi nabi ataslame parmi toi nabi bilaglame gitu nous tout en seule façon. Alors, celui qui peine à compréhension des dînes, il est capable de tomber dans un erreur. Je vais vraiment là-bas, Albani dit ça, ou Thémin dit ça. On a un dictionnaire, mon cas, c'est le plus bien que c'est moi. Et un dictionnaire, comment ça min base une contredit ou Thémin une contredit Fawzan une contredit ou Thémin. Et il y a beaucoup de mas'ala comme ça. Il y a beaucoup de mas'ala comme ça. C'est-à-dire, ben là, j'ai bien Hanafi qui te, ben Hanafi, j'ai toi, Salafi qui te pour pratiquer, qui te pour faire. Viens côté nous, te pour, comment dire, te dire pour une discipline, Alors, qui nous répond ça? Quoi nous répond ça? En trioler. Oui. Non, je dis, divergence entre nous, nous finissons résoudre ça. Ok, nous acceptons les autres. Fait comment dire, je peux la divergence parmi eux. Malgré qu'il y a
beja dans paban ulama Hanafi ina ban divergence. Non, ça ban qui comment dire, zone contre le madhab. Zone contre le madhab de Hanafi, je pas pour faire pour les dents. Ça qui nous faire pour les dents. Tu as envie zone prophète sans pour les zone Allah sans pour les dents. Comment nous répondons ça? Nous dire mais ça ban ce qui te trouve ça n'a contredit l'autre là contredit ça là, c'est comme ça qui était dans le Sahaba. Ibn Abbas peut contredire Ibn Omar peut contredire c'est pas Zayd ibn Thabit peut contredire Mu'adh ibn Jabal, c'est comme ça. Dans l'époque aussi, c'est comme ça, correct. Si tu veux dire, à cause qu'il est comme ça, il y a un problème, les bizarres, il y a un problème, que ban Sahaba aussi, dans cette époque, Sahabi là peut donner tel fatwa, les autres Sahaba peuvent contredire lui, je peux réciter lui, je peux réfuter lui, c'est comme ça, tout le temps les comme ça, et ça c'est décret Allah subhanahu wa ta'ala qui tout le temps, dans l'islam peut dans la pratique de l'islam pour les musulmans, tout le temps pour un erreur qui fait parce que afin que personne n'a pas ressenti comme a dit il y a un terrible, il n'a pas fait erreur dans din. Alors nous din les plus proches avec ban sahaba parce que ban type de divergence qui tient là parmi sahaba nous avons ça côté nous le même principe que ban sahaba dire sur Coran hadith je peux une divergence parmi eux nous disons sur Coran hadith une divergence parmi nous maintenant on invente un principe sur madhab pas une divergence nous pas besoin de résultat là nous get en premier lieu des principes qui est le principe de Hanafi suivre madhab nous salafi qui est le principe suivre Coran hadith quand nous get ban sahaba maintenant le qui principe c'était et c'est le madhab de cette époque qui se peut suivre Coran hadith alors le principe nous gagnons toi tu inventes une petite chose qui pas dans l'époque prophète dans l'époque sahaba dans l'époque ban première génération pas même dans l'époque ban imam là pas suivre un madhab tu ne viens qu'un principe suivre un madhab nous le principe suivre Coran hadith le principe tu ne peux dire asté nous get ou bien ce qui découlé depuis ce principe là ban qui suit madhab jeune comment dire codifier cette religion ce din nous dire pénagivésance quand nous get nous ban salafi suivre Coran hadith nous trouvons une tradivésance pour nous trouvons comme si nous ban gagné nous PhD c'est un jeune pas un PhD qui fait mon fils qui fait dans l'époque sahaba aussi tu comment dans l'époque sahaba aussi les tu comme ça ban sahaba tient une divergence parmi les autres parties là il y a beaucoup de divergences dans cette façon de din que je pratique ça n'a pas fait erreur l'autre là je peux corriger l'autre là je peux faire erreur ça n'a pas je peux corriger alors ici Ibn Abbas peut dire Omar fait erreur le dia nous récite sur erreur un deuxième rapporté par القاسم بن محمد يجي أن عائشة كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها فأبى ذلك الناس إلا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس القاسم بن محمد سوى بفيري c'est 6 enfants d'Abu Bakr 6 enfants d'Abu Bakr et Muhammad ibn Abi Bakr et le Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr les plus grands savants de l'époque ban tabi'in c'est Aïcha son neveu Aïcha son frère son garçon Al-Qasim ibn Muhammad c'est mon frère Al-Qasim dit quand une madame est arrivée une veuve elle a besoin de respecter un idda 4 mois de jours. Pendant ces 4 mois de jours là, il n'a pas le droit de voyager. Contre, il reste dans la case. Il n'est pas sorti pour une raison, excepté pour une nécessité. Et il ne va pas passer la nuit aucune place, excepté dans la case, sur la case. Al-Qasim dit, Aïcha,
tu peux dire, tu Michel Mo, tu as sorti. Tu Michel Mo, tu envie à faire Umrah. Allez, tu es capable d'aller. Al-Qasim dit, Aïcha, tu peux dire, une madame dans son idda, après la mort, ce Michel, Aïcha, tu peux dire, tu as envie de sortir, tu as sorti. Tu as envie à faire Umrah, tu es capable de faire Umrah. Al-Qasim dit, فأبى ذلك الناس إلا خلافه. Mais tout le monde dit, contredit. Les autres sahaba, les tabi'in, ils ont contredit Aïcha. Ils n'ont pas accepté ça de ce pas. En d'autres mots, ils ont accepté, ils ont considéré qu'il était un rien de ce pas. Là, il dit, فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس. Nous pas qu'à accepter parole Aïcha, nous réside parole Banjimoun. Qui Banjimoun ça? Les autres sahaba. Il y a tout le monde sahaba. Tout le monde sahaba, tu vas dire, non, madame, ce Michel Mo, 4 18 il vient rester sur la case. Il n'est pas capable de sortir, il n'est pas capable de voyager. Il n'est pas capable de voyager. Aïcha peut dire le contraire. Quand il dit le contraire, il fait une erreur. Qui nous fait? Nous apprenons que ce erreur? Non, nous réside sur erreur. Nous dit, din ban bidati, ban frère, il repose là. Si pas tu na erreur bidati, pas tu peux na comme pas tu na erreur ban alim, pas tu na bidati aujourd'hui. Zot rod erreur, tout ban erreur, veut dire Ibn Khuzayman fait l'erreur, Al-Bayhaqi fait l'erreur, Ibn Abd al-Barr fait l'erreur, Al-Khatib al-Baghdadi fait l'erreur, vini même Ibn Qayyim fait l'erreur, vini même Cheikh Uthaymin fait l'erreur. Je t'apprends avec ça, je t'apprends avec ça. Cause te dit, montrer comment te dit une haq, non. Je peux dire, ah bien Wahhabi aime dire ça. Mettez la alim dire ça. Mettez la alim dire ça. Alors ça, c'est pas un argument. Pas pour qu'il n'est pas pour début comme argument que Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple, Al-Fiyadwa Kout Qabar. Al-Fiyadwa Kout Qabar, beaucoup alim dire ça. Beaucoup savants, ils disent, oui, capable, Al-Fiyadwa Kout Qabar d'un pied. Mais, quand nous guettons le Coran, ils disent ça. Non. Hadith, ils disent ça. Prophète, il fait, Sahaba, il fait. C'est correct, nous payons pour faire. Nous ne sommes pas capables de partir de dire. Nous ne sommes pas capables d'apprendre avec erreur, tel alim, al-Dhahabi, il dit, al-Fiyadwa Kout Qabar, ou bien l'autre alim, il dit, al-Fiyadwa Kout Qabar, mon gagné, bien, c'est pas quitté. Ça pas pour une raison d'en dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous trouvons ici, Aïcha, qui s'en la Aïcha? Épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas si c'est épouse préférée. Elle peut être un plus grand savant dans l'islam, plus grand alim dans son époque. Aïcha, elle était une référence dans l'islam, dans son époque. Ban Sahaba, tu prends les connaissances avec lui. Mais verre, tout Ban Sahaba, il réside sur Eréa. Tout Ban Sahaba, il réside sur Eréa. Je n'ai pas fait une appendant avec ce Eréa. Un autre événement, rapporté par Ikrima, il dit, أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. علي لنبغل ستن بانجمون لنتويزت لنبغل لنتويزت بانكن في ردة un certain groupe qui fait rida. Je peux dire Ali bon Dieu. Je peux dire, je mets côté Ali, je dis Ali toi-même nous bon Dieu. Ali dit moi bon Dieu, il brille les autres. Il tue les autres. Ibn Abbas, il apprend concernant ça, qui Ali fin brille certaines bandjimon, il tue les autres. Pour telle raison, Ibn Abbas, il dit, moi pas tu pour briller le banda. Moi pas tu pour briller le banda. Il dit parce que le prophète il dit pas puni par punition Allah. Jifé c'est punition Allah. Allah lui pour punir par mettre dans jifé. Nous n'avons pas gagné droit punir par mettre dans jifé. Nous n'avons pas gagné droit punir par mettre dans jifé. Ça c'est hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la tu'adhibu bi'adhabillah. Toi insan pas puni par punition Allah, pas brille jimoun. Ibn Abbas dit, moi pas pour briller ça manjimoun là. Il dit mais c'est moi je pour tout iban là. Moi je pour tout iban là le prophète dit man baddala dinahu faqtulu. Celui qui renonce au din tuili. Alors ici Ibn Abbas qui veut dire Ali fait rire.
Ali fait qui est l'in brille du monde quoi tu as droit brille du monde pas gain droit brille du monde c'est juste Allah qui peut brille du monde ban kafir dans l'enfer jour qiyamah tu pas gain droit Ali tu ne fais rien il fait rien ou bien cause Ali ça nous dit pas rien rien même qui s'en aliété et qui s'en nous qui nous aéré là nous dire Ali fait rien ça nous aéré là sahaba Ibn Abbas radiyallahu anhu dit oh Ali tu ne fais rien il veut montrer hadith comment tu contredis hadith le prophète dit alors ben sahaba pour eux ça fait simple ça dans des façons les simples c'est et rien nous rejeter et déjà les simples ça pas diminuer non de grandir Ali c'est pas quand nous rejetons et Ali comme dire nous n'est plus en l'estime pour Ali nous peut dire qui nous plus comprendre qui Ali ou bien nous peut dire Ali consciemment il peut contredire hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas ça mais ça va je comprends qui Ali fait rien et rien tout le monde fait continuez c'est pas comment dire quand un Ali fait rien c'est comment dire pas capable de dire rien ça comme si ça implique qui nous pas reconnaître quand même un alim Urwa ibn Zubayr dit أن عبد الله ابن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم تنسى الله nous je fais un programme un peu avant de 2014 avec titre est-ce qu'il y a un sahaba sacré est-ce qu'il y a un sahaba sacré pas rien pas qu'à sacré nous besoin rejeter tout rien qui fait je fais quand je commence à réfléchir certaines ban tawhid comment dire crime qui crime et rien c'est rien nous besoin rejeter rien sahaba so rien nous rejeter c'est de venir tawhid so rien nous va rejeter qui ça dit là ça un fausse din alors get Abdullah ibn Zubayr li dit enajimun Allah fait livin avec solige in vin avec veut dire les n'arrête trouver qui Allah fait soliquer vin avec qui Allah fait soliquer vin avec qui ça là écrit ma pédia Abdullah ibn Zubayr li pédia yuftuna bil mut'a yu'arridu bi rajul li dit ça demande qui Allah in fait vin avec mais une pièce sauvé il se fait trougler n'arrête trougler dans sa vieillesse et dit ça demande qui vin avec là qui Allah fait soliquer avec li peut donner fatwa mut'a ni ka mut'a il veut faire référence à qui ça là il veut faire référence à Ibn Abbas il veut faire référence à Ibn Abbas فقال له ابن الزبير فناداه إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال انتنع ابن الزبير بيجيا sa parole là qui in vient venir avec celui qui a aussi venir avec il y a encore peu de fatwa muta Ibn Abbas il réplique lui Ibn Abbas il dit tu un jahil stupide tu un jahil c'est malou Allah muta peut être pratiqué dans l'époque des prophètes muta peut être pratiqué dans l'époque les prophètes tu un jahil tu Abdullah ibn Zubair tu peux dire payer ça là Abdullah ibn Zubair il était chef de Makkah à l'époque là لجي فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك عبد الله بن الزبير يفعل الموجتي كنت خصت بوجاي نقول لك بيتاكل كنت خص bien pour considérer ça comme guetté comme zina du tout pas si tu as fait mota Ibn Abbas oui vieilli il dit sale c'est le bout d'un toi coup grosse le bout d'un toi coup grosse alors qui le trouvait rien un sapé ça Pédian Jimoun, tu as fait muta, qui zoji nous, peut-être établi chez nous, muta qui mana. Un chia mal propre, je dis mal propre avec sa muta là. Sahabi pédian, elle fait muta. Un sabérien, un erreur grave. Un erreur grave. Il n'arrivait pas d'arriver. Puis si Cheikh Mimba fait une erreur, l'islam, ça va finir une fausse. Si Albanie fait erreur, l'islam, ça va finir une fausse. Mais gros erreur, ça va une faire. Ibn Abbas, il fait erreur. Les gens, ni kamuta, veut dire, ils ont fait
la plage. Les gens, une soeur là-bas, ils mettent hijab. Ils disent, comment il y a des désertants? Maintenant, je dis, oui, correct, comment il y a des désertants? Après, je pour des désertants. Ça s'appelle ça. Nikamuta. Ibn Abbas fait correct, tu pour des désertants. Non, correct. Nika, ça. Un gros erreur grave. Sahabin fait. Zoti bebin blâme ban salafi à cause erreur qui nous fait dans nos dînes. Cheikh Albani dit à peine a été cave. Excepté de 3 masjids. Quel plus grave là? Peine a été cave, excepté de 3 masjids. Auto jeunesse, auto jeune fille, elle pratique muta. Qui est plus grave? Définitivement, Ibn Abbas serait plus grave qui Cheikh Albani. Alors, surtout là pour le moment, ban tablik, nous ne répondons 69 points. Ils ne pas répondre là-dedans. Nous avons encore fait parler les autres. Nous, ban salafi, la dernière, je ne récuse pas, soit-disant, nous croyons à Allah, c'est le trône, ban qui sont pareils. Un indien, nous ban jahil, nous répondons, nous ban argument. Mais définitivement, je ne suis pas capable. Qui fait? Parce que pour répondre à 69 points, tu as besoin de dire 20 là-dedans bon. Tu as besoin de dire 10 là-dedans bon. 59 n'a pas bon. Mais quand je ne pas prendre le courage, accepter ça 10 là, je reste tranquille, les restes, et je suis capable à cause indirectement, comme ça. Alors ça, alhamdulillah, les preuves qui haq les clairs, les preuves qui haq les clairs. Donc, ça c'est, comme avant Sahaba, radiyallahu anhum, je peux réciter et rire. N'importe qui s'en a. Et ça, c'est là pour comment dire le rodanko. Pour l'eau d'Allah, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Qui ban sahaba radiyallahu anhum, je tiens et là, moi, je me rappelle pas, Abu Ayoub, ou avec ça, les gars de Rosa, ils disent la grêle capable, c'est pas manger boire, la grêle capable, mettre dans la bouche, avaler, pas de problème ça. Les gars de Rosa, ils peuvent manger la grêle. Et là, ça a bien fait ça, et là. Qui est plus grave là? Et Albani ou ça là? Cheikh Albani dit à madame, pas mettre l'eau, c'est pas bracelet, c'est pas bague en l'eau, qui sont comment Cheikh Albani fait rire. C'est pas des rires au clair, qui parfois nous dit comment Alim a fait rire. Mais Allah décrète comme ça, qui Alim pour faire rire, Alim pour faire rire. Et c'est pas des rires qui, dans toute l'époque finina, dans l'époque Sahaba aussi finina, des rires aussi grave que ce qui nous peut trouver grave. Première qualité qui finit devant Sahaba, c'est pas tarder pour rétracter des erreurs. Quand tu il trouve ces règles. Là, Ibn Abbas peut dire, toi, tu es un jahil, toi qui te connais, dans l'époque prophétique, il ne pas réaliser ces erreurs, pas trop ces erreurs. Ce n'est pas lui qui persister. Ça nous pas pour jamais nous dire pour un Sahaba qu'il persister le ces erreurs. Nous dire il pas réalise ces erreurs, il pas réussi comprendre que c'est un erreur de ce pas. Mais sinon, qualité de ban Sahaba, c'est n'importe qui s'en là quand il montre les erreurs, les pas tarder pour rétracter de ce erreurs. Abdullah il dit لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. Quand les prophètes filment ban Ansar et de Medina, il y a ban Ansar, il y a ban Muhajir. Medina veut dire pour qui ban ça? Pour ban Ansar, ban Muhajir. Pour ban Ansar. Zot l'endroit ça. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne supportent les prophètes. Les prophètes disent, qui sont les chefs des musulmans, on savait que nous, ok, tu parles nous, mais un parmi nous, un parmi eux. Un parmi nous, un parmi eux, ban muhajir. Ban ansar, après la mort, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé, minna amir wa minkum amir. Ben on va mettre des amirs, parce que nous l'endroit ça, nous qui ne supportons les prophètes, parce que les autres habitants Makkah, on pousse lui, nous ne recevons lui. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, là actuellement, il est à Medina. Medina, c'est quoi? L'IM capitale, l'État islamique. Mais nous qui plus mérite dirige à l'État islamique là, minna amir wa minkum amir. Un amir parmi nous, un amir parmi eux. فأتاهم عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. Est-ce que je ne peux pas connaître que quand
les prophètes sont malades, ils mettent Abu Bakr comme imam. Je ne pas connaître que quand les prophètes sont malades, ils étaient prêts pour mourir. Ils mettent comme imam, ils mettent comme son remplaçant qui s'en a. Abu Bakr. Il dit فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. Il dit que ça n'a pas mis la paix et la courage pour dépasser, pour dévancer Abu Bakr. Je ne peux pas comprendre que quand les prophètes ils mettent Abu Bakr comme son remplaçant imam, c'est une indication qu'il lui-même, son futur remplaçant, lui-même prochain khalifa. Il dit que ça n'a pas mis là qui est capable et dans sa courage là, qui est content pour dévancer Abu Bakr. فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. أعوذ بالله. Nous pas capable faire ça. Nous pas capable dévancer Abu Bakr. Je dis non. Nous comprenons qui Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est lui qui plus mérite d'une khalifa. Nous comprenons qui c'est lui qui plus mérite d'une khalifa. Et quand nous guettons ça mas'ala là, c'est pas une simple affaire ça. D'une khalifa. Oui, pour les Sahaba, c'était une grande responsabilité. C'est pas, comment dire, jouissance, l'honneur. Mais les restes qui, pouvoir, c'est un grand fitna. Quand nous regardons l'histoire de l'islam, frère, une laguée, une tuée, une emprisonnée, tout cela qui est à cause du pouvoir. À cause du pouvoir. Et ça, montrez-nous qu'il y a Hizb ut-Tahrir, c'est un gros jahil. Pas un petit jahil. Un gros jahil. Ils crient Khalifa. Oui, Khalifa. Khalifa de l'époque 300, 400. Ils connaissent une poupette. L'armée mettait, l'armée tirait. L'armée met, qui sont là, je vais content mettre Khalifa, je mets lui, je tue lui, et là, je tire de la prison, je fais une Khalifa. Après le moment, je tue, je mets un autre comme khalifa. Ça qui devait trouver l'honneur l'islam là-dedans, ça qui peut sauver l'islam de l'honneur. Et ça, dans ça, l'époque là, dans l'époque ottomane là, ça a pris piège encore. C'est un nom qui tient là. Et alors, vraiment, l'honneur l'islam, il n'est pas attaché avec khilafa. Parce que ça khilafa qui se peut dire. D'ailleurs, l'État islamique gouverné par un seul chef, pas fini même ça. Après, qui finit la chute des Umayya. Quand nous connaissons 3 khalifas, après finit la Banu Umayya, après finit la Banu Abbasi. Il y a Banu Umayya fin gouverné, et là Banu Abbasi fin renversé. Quand il renverse à l'année 132, 136, quand il renverse 132, mais Dieu prend pouvoir. Il tire à Banu Umayya, Banu Abbasi, il prend pouvoir. Les autres qui peuvent contrôler. Mais, il y a un ami, Banu Umayya, il sauvé, il a un endroit, parce qu'il ne veut pas aller sur le côté, il établit sur l'État. Banu Abbasi peut contrôler le monde musulman, mais l'autre côté, il toujours un khalifa. Ça, en l'année 130. Après, quand il et dans l'année 400, 500, c'était chacun peut rouler sur le pays, sur l'endroit. Mais jusqu'où m'a dit, ok, nous reconnaissons comme khalifa. Rien à faire avec khalifa, à part qu'après un certain moment, c'est un khalifa, mais c'est les autres qui conquérir une place. Et dans l'histoire, ça aussi, khalifa peut sauver. Khalifa peut sauver depuis place côté Khalifa, il peut rejoindre l'autre groupe. Pour que vous ayez un support. Aujourd'hui, tu viens dire Khilafa et Ansar. Et définitivement, c'est ban jahil qui a aidé nous là, la compréhension des dîmes, Inch'Allah. C'est une prochaine, nous continuons. Subhanakallah, bihamdik, je la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.